Bonjour Michel Néret. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise, ancien super flic. On va rappeler que vous avez été condamné par la justice notamment pour corruption. Vous avez purgé votre peine et vous voilà de retour avec une web télé, avec une plateforme vidéo sur Internet, une sorte de Netflix consacré au grand banditisme et au crime organisé. Ça s'appelle mauvaisgarçon.tv. D'abord, expliquez-nous rapidement qu'est-ce que c'est que ce projet. C'est un projet dont je ne suis pas le créateur ni l'initiateur, qui a été imaginé par un producteur qui s'appelle Antoine Robin, qui a sur le net un certain nombre de chaînes thématiques et qui a eu l'idée un jour de créer une chaîne où on allait parler des phénomènes du banditisme. Des phénomènes parce que ça ne va pas s'arrêter uniquement à des reportages français, mais on va explorer toutes les formes de banditisme sur le monde entier. Et donc il m'a contacté, sachant que il s'était associé avec un journaliste d'investigation, une sorte de grand reporter qui s'appelle Jérôme Pirat, que j'ai connu par ailleurs lorsque j'étais policier et que j'appréciais beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a une connaissance très fine de tous les milieux du banditisme, pas seulement français mais étrangers, puisqu'il a fait beaucoup de reportages en Europe de l'Est sur les mafias géorgiennes, ukrainiennes, sur les cartels du Mexique, sur des reportages sur le RIF, la production de hashish au Maroc. Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance très fine et l'idée a été d'associer ce journaliste à ma personne. Donc sur cette plateforme, il y a des reportages, il y a des documentaires, il y a des émissions spéciales. Vous, c'est quoi votre rôle ? Mon rôle, déjà, c'est de collaborer, puisqu'il y aura aussi des entretiens, il y aura des débats, donc il y aura des thèmes qui vont être choisis avec des débats et des invités. Le producteur a voulu, j'imagine, s'associer avec un ambassadeur policier. Aussi, avoir un ambassadeur. Avoir en tout cas un policier qui, avec ses 35 ans d'expérience au sein de la police judiciaire, pouvait se prévaloir d'une certaine expertise dans le domaine. Tout ça, là, les mafieux, les gangsters, les trafics, c'est une passion pour vous, ça vous fascine ? Je suis rentré dans la police pour ça. J'ai fait 35 ans de carrière au sein de la police judiciaire, donc qui est une des directions de la police qui était spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée et le banditisme. Donc effectivement, c'est une passion qui m'a animé tout mon parcours professionnel. Alors l'objectif de mauvaisgarçon.tv, cette plateforme, c'est de voir les coulisses des professionnels du crime organisé et aussi, vous dites, de comprendre l'évolution du crime organisé. Vous qui étiez un flic à l'ancienne, sans vouloir vous faire offense, qu'est-ce qui a changé depuis votre époque dans le grand banditisme ? Je suis rentré en police judiciaire dans les années 80. Et dans les années 80, c'était l'existence de très gros réseaux de malfaiteurs qui étaient très bien implantés sur la région lyonnaise, qui tiraient une grande partie de leur activité criminelle de la prostitution. La prostitution, aujourd'hui, c'est un phénomène qui a été totalement transformé. Vous n'avez plus aujourd'hui de grands gangs de proxénètes, puisque la prostitution de voie publique a quasiment disparu. Ou si elle existe encore, c'est avec la prostitution des pays d'Europe de l'Est ou d'Afrique. Donc vous n'avez plus de grands proxénètes qui faisaient les grandes équipes. J'ai connu l'équipe Vaccarisi, j'ai connu les Nivois, j'ai connu les Lotos, les raquettes. Voilà, tout ça, ça a totalement disparu au profit de la seule activité qui aujourd'hui génère des profits considérables, le trafic de stupéfiants. La drogue. La drogue. Et donc aujourd'hui, il suffit de voir, je dirais, le trottoir, même à Lyon, vous avez pratiquement plus de prostituées, il n'y a plus de règlements de compte qui sont liés au contrôle d'un trottoir. Aujourd'hui, les règlements de compte, c'est des petites équipes de quartier qui vont se disputer un point de deal. Il y a une transformation radicale des formes de banditisme, notamment sur Lyon. Pour décrypter, pour expliquer tout ça sur cette plateforme, ça veut dire que vous avez encore des connexions avec le crime organisé ? Alors, des connexions avec le monde policier, évidemment, j'en garde toujours, puisque je pense avoir au sein de l'institution policière une certaine notoriété, une certaine reconnaissance. Et au sein de la criminalité organisée aussi, puisque il n'est pas faux de dire que j'entretenais quand même un relationnel avec un certain nombre d'individus qui étaient de l'autre côté de la barrière et que je continue à voir, aussi curieux, bizarre que ça puisse paraître. J'ai encore des contacts avec des gens qui ont une activité criminelle avec lesquels j'avais des contacts parce que ils ont encore plaisir à me rencontrer et à me parler, alors que je ne suis plus commissaire de police, que je n'ai plus aucun pouvoir ni aucune autorité et que je ne peux leur rendre aucun service. Mais cette fois, vous faites attention de ne pas vous mettre hors la loi ?
Encore une fois, je me suis mis hors la loi parce qu'à un moment donné, j'avais un pouvoir, une influence, et que pour les besoins d'une infiltration, je rendais des services. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pardon de vous poser cette question, mais après votre condamnation, ce retour avec cette plateforme vidéo sur cette thématique en particulier, c'est pas un peu gonflé de votre part? C'est de la provoque, c'est un pied de nez? Je n'ai pas du tout perçu de cette manière-là. C'est simplement une sollicitation d'un producteur qui a eu l'idée d'associer un policier à cette création de plateforme. Et encore une fois, le challenge avec le journaliste que je connais bien et que j'apprécie beaucoup et qui a une connaissance très fine de beaucoup de milieux m'a séduit. Il n'y a pas d'autre volonté. Il n'y a pas du tout de volonté de voyeurisme de ma part. C'est quand même une façon de revenir dans le match, quelque part, sous une autre casquette? C'est l'occasion de donner une expertise de ma part, parce que j'ai 35 ans d'expérience et que je peux me prévaloir de cette expérience-là. Vous en êtes où, vous, personnellement, Michel Néré? Est-ce que vous vous êtes remis de cette descente aux enfers? Vous étiez la star de la PJ à Lyon, vous avez été condamné par la justice, vous avez fait 8 mois de prison, vous en êtes où? C'est très compliqué lorsqu'on consacre 35 ans de sa vie à la police judiciaire, d'en être coupé et privé du jour au lendemain. Et comme vous l'avez dit, les 8 mois de prison, c'est quelque chose qui compte. C'est une épreuve terrible. Ça vous permet de faire le point sur sa vie et de vous reconstruire différemment. Donc aujourd'hui, j'ai une vie différente. Évidemment, j'ai plus l'adrénaline de la police. Mais voilà, je prends du plaisir à profiter de ma famille, de mes amis et de profiter de la vie. 8 mois de prison, rassurez, dites-vous bien que c'est quelque chose qui est extrêmement dur. Et vous avez des regrets sur ce que vous avez fait? On m'a souvent posé la question et je dirais non, parce que je prends mon parcours professionnel dans son entièreté. Évidemment, les 6 mois de la fin de mon parcours sont 6 mois qui sont très dommageables pour ma vie, mais je la prends dans sa globalité et mon parcours professionnel m'a donné tellement de satisfaction et j'ai apporté tellement que honnêtement, je ne regrette absolument rien. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Michel Néré, ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise. Et on rappelle donc cette plateforme consacrée au grand banditisme. Ça s'appelle mauvaigarçon.tv, c'est sur Internet.